بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères, mes chères sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, je vais me concentrer avec vous sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va donc prendre un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on va expliquer les leçons que l'on peut tirer de ce hadith qui est très riche. Notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, il s'asseyait avec ses compagnons et il leur exposait les vérités et il corrigeait leur conception et attirait leur attention sur ce qui leur échappait ou leur semblait confus. Il leur montrait souvent la différence entre les règles de ce bas monde et celles de l'au-delà, entre les critères des gens et ceux d'Allah. Et un jour, le prophète, alayhi salatu wassalam, il est assis avec les compagnons et il les interroge. Et le hadith que je vais mentionner, la plupart d'entre vous, vous l'avez entendu, vous le connaissez par cœur, mais bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, aujourd'hui, je veux que l'on sorte de cette conférence avec des vraies résolutions. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda: savez-vous qui est le ruiné? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande aux compagnons: savez-vous qui est le ruiné? Selon vous, qui est la personne ruinée? Oui? Celui qui fait des bonnes actions, mais qui calomnie à côté. Très bien. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il pose la question, il dit: savez-vous qui est le ruiné? Ils répondirent: le ruiné pour nous, c'est celui qui n'a ni argent ni bien. Ils répondirent: le ruiné pour nous, c'est celui qui n'a ni argent ni bien. Voilà. Pour nous, c'est celui-là qui est ruiné. Il dit alors, et regardez comment le prophète sallam enseigne, oriente, corrige les compréhensions. Il dit, alayhi salatu wassalam, le ruiné de ma communauté, c'est celui qui, au jour de la résurrection, viendra avec des prières, des jeûnes, des aumônes légales. Il a payé zakat. Mais il aura insulté un tel, calomnié un tel, fait couler le sang d'un tel et frappé un tel. On donnera alors ses bonnes actions à celui-ci, à celui-là. Pourquoi? C'est quelqu'un qui a prié, qui a jeûné, qui a fait l'aumône. Il a fait beaucoup de bonnes actions. Il a un capital de bonnes actions au jour du jugement. Mais en même temps qu'il a fait ces bonnes actions, il a commis des péchés, des injustices. Et ces injustices-là, il doit les réparer le jour du jugement. Et le prophète, il dit, mais il aura insulté un tel. Il aura calomnié un tel, fait couler le sang d'un tel et frappé un tel. On donnera alors ses bonnes actions à celui-ci, à celui-là. Les victimes se présentent à Allah le jour du jugement et réclament leurs droits. Pense à toutes les personnes que tu as lésées sur terre. Pense à des choses qui peuvent même te paraître insignifiantes, où il y a des gens qui viendront le jour du jugement réclamer leurs droits. En stationnant un jour, t'as cogné une voiture, t'as cassé le phare et t'es parti. C'est une injustice ou pas? Tous payent. Normalement, un musulman qui, en reculant, il a percuté un véhicule et il a endommagé, qu'est-ce qu'il fait? Tu laisses ton numéro sur une feuille, sur un pare-brise, et on te rappelle et tu assumes. Et il vaut mieux assumer sur terre que d'assumer le jour du jugement. Parce qu'assumer le jour du jugement, ça implique que tu vas distribuer tes bonnes actions. Tu es parti en Umrah, tu étais heureux. Tu es parti au Baqiya, tu as assisté à beaucoup d'enterrements. Tu as lu énormément le Coran. Tu avais des cours de Coran hebdomadaires. Tu apprenais, tu révisais. Tu as même fait une khatma, tu as appris le Coran. Après, tu as passé des ijazas.
t'as enseigné l'arabe, t'as enseigné la religion, t'as fait beaucoup de rire, t'as fait énormément de belles choses. Sauf que le souci, il est où? En face, t'as fait du tort aux gens. Ces gens, déjà sur terre, ils ont du mal à pardonner. Est-ce que tu penses que le jour du jugement, ils vont dire Moussamah? Sur terre, les gens, malheureusement, ils ne pardonnent pas facilement. Le jour du jugement, la situation ne sera pas facile. Donc ça veut dire que toutes les injustices que tu as faites, toi qui m'entends et qui es encore en vie, fais le nécessaire pour qu'après cette conférence, tu répares immédiatement le tort que tu as fait. Wallah, et que c'est pour ton bien. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, on donnera alors ses bonnes actions à celui-ci, à celui-là. Et si ces bonnes actions s'épuisent avant que l'on ait réglé ses comptes, imagine-toi, tes victimes sont tellement nombreuses le jour du jugement, ils viennent, ils te déplument, tu n'as plus de bonnes actions. Mais il y a encore des victimes, ils réclament leurs droits. Et toi, tu n'as plus de bonnes actions à donner. Qu'est-ce qui va se passer? On prendra leurs péchés et on les mettra sur ton compte. Le prophète, il dit, et si ces bonnes actions s'épuisent avant que l'on ait réglé ses comptes, on prendra alors une partie de leurs péchés et on l'en chargera. Ensuite, il sera jeté dans le feu, et c'est rapporté par Muslim. Ensuite, il sera jeté dans le feu. Qu'Allah nous en préserve. Ce feu que personne d'entre nous ne peut supporter. Une bougie sur terre, tu n'es pas capable de mettre ton doigt et de rester quelques secondes à supporter sa chaleur. Imagine-toi le feu de l'enfer. Enfin, mes frères et mes sœurs, on va vivre avec un hadith qui est très riche, qui est dense. Et on va, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, essayer de tirer un maximum de leçons. Mais déjà, dès le départ, comprendre une chose. C'est que le prophète, il nous parle ici du ruiné en disant que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de bonnes actions. Mais il a fait du tort aux gens. Et ce tort, il ne l'a pas réparé sur terre. Et donc, il va rembourser avec ses bonnes actions. Et s'il n'en a plus, il prendra les péchés des autres. Ils seront mis sur son compte. Les compagnons parlèrent au prophète des ruinés de ce monde. Et lui, il leur parla des ruinés du jour du jugement. Les compagnons évoquèrent une ruine passagère. Et le prophète leur décrivait une ruine qui dure longtemps. Ils mentionnèrent une ruine qui n'affecte pas forcément la religion. Ils ont dit quoi? Ils ont dit au prophète, le ruiné, c'est celui qui n'a ni argent ni bien. Donc ils mentionnèrent une ruine qui n'affecte pas forcément la religion. Mais le prophète parla d'une ruine qui mène en enfer, qu'Allah nous en préserve. Dans cette vie, l'homme déploie tous ses efforts pour protéger ses biens et éviter la faillite. Alors celui qui cherche réellement le salut devrait être encore plus vigilant à préserver ses bonnes actions, de peur qu'elles ne soient perdues le jour du jugement et de ne pas faire partie des véritables ruinés le jour du jugement. Nous sommes sur terre dans une terre d'efforts et d'œuvres. Et le jour du jugement, ça sera le jour de la rétribution, du jugement sans pouvoir œuvrer. C'est-à-dire que c'est maintenant, l'intelligent parmi nous, maintenant, il se prend en main. Maintenant, il corrige le tir. Maintenant, il demande pardon à ceux qu'il a lésés. C'est difficile, c'est un exercice costaud pour ton nafs, fais-le. Le prophète a dit, la marchandise d'Allah vaut cher, la marchandise d'Allah c'est le paradis. Le paradis, tu ne l'auras pas gratuitement. Tu crois que tu vas avoir le paradis blèche, sans faire d'effort. L'endroit où tu vas sans faire d'effort, c'est Jahannam. C'est là où tu vas aller. Le jour du jugement sera le jour de la justice parfaite, où chaque droit sera pleinement rendu et où toutes les injustices seront réparées. Allah tabarak wa ta'ala dit يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ. Le jour où chaque âme trouvera devant elle le bien qu'elle aura accompli, de même que le mal qu'elle aura commis. Le jour du jugement, tout sera exposé. Tes bonnes actions et tes mauvaises. Allah Ta'ala dit le jour du jugement, l'homme, il se souviendra de ce qu'il avait fait. Mais à quoi lui servira? C'est trop tard. C'était maintenant, pendant que tu étais vivant, qu'il fallait que tu fasses le nécessaire pour ne jamais faire du tort, ne jamais léser quelqu'un. Et attention,
Quand on parle de léser quelqu'un, on parle de léser n'importe qui parmi les fils d'Adam, musulmans ou non musulmans. Grand, petit, homme, femme. L'injustice est haram dans notre religion. Elle est interdite. Allah Ta'ala, dans le hadith d'Abi Dharr qui est rapporté par Muslim, Allah nous dit: je me suis interdit l'injustice et je l'ai rendu interdite envers vous-même. Ne soyez pas injustes. Allah, il a interdit l'injustice. Faites-y attention. Écoutez avec moi, s'il vous plaît, ce verset. Allah Ta'ala dit: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Au jour de la résurrection, nous dresserons une balance juste, si bien que nul ne sera lésé et tout sera pris en compte. Personne ne subira une quelconque injustice de la part d'Allah. Si bien que nul ne sera lésé et tout sera pris en compte, fût-ce du poids d'un grain de moutarde. Et pour demander des comptes, nous suffisons largement. Selon Budar radiallahu anhu, il a dit: le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a vu 2 brebis qui se cognaient à coups de corne. Il dit: ô Abu Dharr, sais-tu pourquoi ils se cognent à coups de corne? Je répondis: non. Il dit: mais ton Seigneur le sait. Et il rendra justice entre le jour du jugement. Allahu Akbar. Et c'est rapporté par Ahmad al-Tabarani. Et d'après Abu Huraira, le prophète a dit: les créatures se rendront mutuellement justice les unes envers les autres au point que la bête sans cornes prendra son droit sur celle qui a des cornes. Et même la fourmi prendra son droit d'une autre fourmi. Et c'est rapporté par Ahmed. Une question. Si la justice va être établie entre les fourmis, entre les animaux, tu penses que nous, on va y échapper? Allah Ta'ala dit: Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. La dhulma al-yawm, inna Allaha sari'ul hisab. En ce jour, chacun sera rétribué selon ce qu'il aura acquis. Point d'injustice en ce jour. Allah est prompt à demander compte. Allah est prompt à demander compte. En ce jour difficile, le jour du jugement, au cœur de cette scène effroyable, le prophète il attire notre attention, ainsi que celle de ses compagnons, sur une catégorie de personnes parmi cette communauté. Ce sont des gens qui ont accompli des œuvres de piété. C'est des gens qui ont prié. C'est des gens qui ont jeûné. C'est des gens qui ont fait l'aumône. C'est des gens qui ont fait beaucoup de bonnes actions. C'est des gens qui ont peiné dans la nuit pour prier, pour faire qiyamul layl, faire des prières surrogatoires la nuit. Ce sont des gens qui ont supporté la chaleur du jour pour jeûner. Ce sont des gens qui ont combattu leur attachement au bien pour les dépenser dans le sentier d'Allah. Ils auront donné, malgré l'amour qu'ils portaient à leur richesse. Ils auront donné aux pauvres, aux orphelins, à ceux dans le besoin. Ils auront multiplié les œuvres pieuses, renoncé au plaisir de ce bas monde. Et ils auront délaissé ce qu'ils aimaient pour obtenir l'agrément et la récompense d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ils auront été sincères dans leurs bonnes actions. Au point, et c'est là le point que je veux que vous enregistriez. Ils auront été sincères dans leurs bonnes actions au point où Allah il a accepté leurs bonnes actions. C'est-à-dire que c'est des a'mal. Qubilat min Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des actions qu'Allah il a acceptées. C'est bon. C'est dans leur capital le jour du jugement. Ce sont des bonnes actions acceptées. Allahu Akbar. Ils verront alors la récompense de leurs œuvres. Ils verront l'ampleur du bien qu'ils ont fait et penseront qu'ils sont sauvés. Qu'il ne leur reste plus qu'à recevoir la permission d'entrer au paradis. Mais la surprise sera tout autre. Comme cela est rapporté dans un hadith d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Le hadith est rapporté par l'imam al-Bayhaqi. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, s'il vous plaît, écoutez bien. Le prophète alayhi sallam a dit, certes, le registre d'un homme lui sera dressé le jour du jugement au point où il verra qu'il est sauvé. Il voit son registre, il voit les bonnes actions. Alhamdulillah, c'est bon. Pour lui, pour elle, ils sont sauvés. Ils voient le registre, pour eux, tout
tout est validé. Énormément de bonnes actions. C'est bon, on a validé. Regardez la suite du hadith. Alors les injustices des enfants d'Adam ne cesseront de le suivre jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus de bonnes actions et il sera chargé de leurs péchés. Vous voyez, quand le prophète dit, savez-vous qui est le ruiné? C'est cette personne-là qui voit son registre avec plein de bonnes actions. Il pense qu'il est sauvé. Sauf que, il y a du monde qui t'attend. La liste des injustices, elle a été longue dans ta vie. Paye. C'est le moment de payer la facture. Alors, qui aimerait être surruiné le jour du jugement? Si ce n'est pas notre souhait, répare vite ces injustices. Répare vite, débrouille-toi pour faire ça le plus vite possible. Subhanallah, des gens qu'il avait lésés dans cette vie, parmi les fils d'Adam, il n'est pas dit parmi les musulmans ou parmi les pieux. Regardez le prophète, il a dit quoi? Alors les injustices des enfants d'Adam ne cesseront de le suivre jusqu'à ce qu'il ne reste plus de bonnes actions et ils seront chargés de leurs péchés. Les injustices des enfants d'Adam. Tu as été injuste envers un musulman, un non-musulman, tu payes le jour du jugement. Tu as volé les biens d'un tel, tu as sali l'honneur d'un tel, tu as insulté un tel, tu as fait circuler une rumeur sur l'honneur de cette sœur, et vous savez très bien comment ça se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Il suffit qu'un homme ou une femme dise sur une personne quelque chose de sombre, rapidement c'est relayé, sans aucune vérification. Les gens prennent part aux calomnies très rapidement. Eh bien, tu vois tous ces péchés-là, surtout si tu utilises les réseaux sociaux pour faire du haram, pour salir l'honneur des gens, te moquer, insulter, calomnier, rabaisser, eh bien, le jour du jugement, accroche-toi. Parce que tu auras beaucoup de choses à corriger. Et c'est des remboursements qui se feront avec tes bonnes actions. Subhanallah. Un tel a été privé de l'héritage. Zulman wa udwana. Hagara. T'en auras pas. Ok? Eh bien, le jour du jugement, accroche-toi. Un tel a fait des fausses accusations. Un tel a propagé des mensonges sur les gens. Un tel a sali l'honneur d'un de ses frères ou d'une de ses sœurs. Un tel a été violent physiquement envers quelqu'un. Il l'a amoché, voire il l'a tué. Mais wallah, le jour du jugement, tout ça, ça se répare. Comment? Avec tes hasanats. T'en as pas, prends les péchés des gens. C'est celui-là le ruiné. Un tel a subi des violences verbales. Un autre, c'est des harcèlements. Un autre, on a volé son argent. Ou bien l'autre, c'était un professionnel dans les arnaques. Il trompait les gens dans le commerce. Il trompe sur la qualité du produit. Yawm al-Qiyamah, tu n'es pas prêt de ce qui va t'arriver si tu ne te repens pas vite de ces injustices. Tu fais de mauvais calculs. Tu réfléchis mal. Un tel, il n'a pas payé un employé ou il l'a sous-payé. Les hagra qu'on voit aujourd'hui là, il ne le paye pas. Ou bien il ne rembourse pas la dette volontairement. Il a l'argent, mais il ne lui rembourse pas sa dette. Ces injustices-là, Yawm al-Qiyamah, tu les payeras. Si tu ne t'es pas repenti. Mais attention, le paiement, Yawm al-Qiyamah, c'est avec, je le répète, tes bonnes actions. Imagine, tu n'en as pas beaucoup. Un tel a été injuste en empêchant les membres de sa famille de pratiquer la religion. Il combattait ses enfants parce qu'ils faisaient salat. Ou parce que la sœur, elle voulait être pudique. Le père qui s'oppose à sa pudeur. Ou à ce qu'ils apprennent la religion, etc. Fais attention à ce que tes enfants ne deviennent pas tes adversaires au jour du jugement. Crains ton Seigneur. Crains Allah tabarak wa ta'ala. Un tel a rompu les liens de parenté. Et il était injuste envers les membres de sa famille. Un tel, il fait des faux témoignages. L'autre, il cache un témoignage véridique. L'autre, il juge avec injustice. Alors qu'il connaît la vérité,
l'autre accepte la corruption, le pot de vin. Ces injustices se payent. Ces injustices se payent. Dans les couples, Wallahi al-Azim, je le jure par Allah, mais des histoires qui déchirent le cœur. Combien de fois on a été contacté par des sœurs qui sont suspendues. Il a disparu, il ne l'a pas divorcé. Et parfois, quand on arrive à voir le frère, pourquoi tu ne veux pas la divorcer? Pourquoi tu la laisses suspendue? Tu as refait ta vie. Il dit, je ne veux pas qu'elle refasse la sienne. Tu peux finir parmi les ruinés, Yawm al-Qiyamah. Sans compter une chose qui est importante, c'est que l'injuste, il paye un double tarif. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, il y a deux choses, écoutez bien ce hadith, s'il vous plaît, apprenez-le, dont Allah accélère leur châtiment dans ce bas monde. Il y a deux choses dont Allah accélère leur châtiment dans ce bas monde. L'injustice et le mauvais traitement des parents. Tu as été injuste? Wallahi que tu vas le payer sur terre avant de quitter cette dunya, si tu t'es pas repenti. T'as hagar cette femme? T'as pas voulu la divorcer? Injustement. Zulman wa udwana. Hagra. Parfait. C'est une histoire de temps. Parfois, ce sont des injustices d'une autre forme dans le couple, où il y a une manipulation des enfants de la part du père ou de la mère pour que les enfants détestent le papa ou la maman. Et surtout quand on les prend jeunes, qu'on les manipule, et que l'enfant ne veut plus entendre parler de son père ou de sa mère. Et hélas, wallah, je le dis avec un cœur qui saigne, les nombreux cas qu'on a reçus, c'était souvent des sœurs qui utilisaient cette carte pour faire mal, pour punir l'homme. Parce qu'ils sont divorcés, tu les verras plus. Et eux qui se sont mariés selon le Coran et la Sunna, il n'y a plus de Coran et la Sunna dans le divorce. Il y a un tribunal avec faux témoignages. La religion d'Allah, c'est quand vous voulez. Et ben voilà, on va voir parfois des hommes ou des femmes qui vont manipuler les enfants pour leur monter la tête contre papa ou contre maman. Parfois, ça va être des gardes d'enfants alternés non respectés. Ils ont divorcé, ok? Ils ont un droit de garde d'un week-end partagé dans les vacances et une semaine. Vous connaissez comment ça se passe? Non. Je vais le priver de la garde de ses enfants. Et je vais monter un gros dossier sur lui tellement brûlant qu'il ne pourra plus voir ses enfants. Et parfois, ça arrive, mais c'est rare que ce soit l'homme qui agit ainsi. Et nous, on vous parle avec ce qu'on reçoit. Mais ce frère ou cette sœur, et malheureusement, beaucoup de fois, c'est des sœurs. Je ne vais pas généraliser, mais c'est ce que je reçois beaucoup. Mais Yawm al-Qiyamah, tu penses que tu vas t'en sortir comme ça? Tu as assez de bonnes actions pour te racheter le jour du jugement? Tu es solide? Tu es prête à affronter ce jour? Tu t'en es sorti sur terre. Tu l'as écarté de ta vie. Ça, il n'est plus là. Mais le jour du jugement, tu vas faire quoi? Quand il dira à Allah, ya Allah, elle m'a lésé dans ma chair. Mes enfants, je n'ai pas pu les voir. Je pleurais des mois et des semaines pour entendre leur voix. Je ne pouvais pas. Qu'est-ce que tu vas faire ce jour-là? Comment est-ce que tu comptes t'en sortir? Tu peux réussir à manipuler qui tu veux sur terre. Mais Yawm al-Qiyamah, la facture se paye complète si tu t'es pas repenti. Parfois, c'est aucun droit de visite des enfants. Le frère, il monte un dossier monstrueux et elle n'a pas de garde. Elle ne voit plus les enfants. Ou l'inverse. Et je peux vous dire que ça fait des années qu'on en prend des médiations de couple. Et aussi avec l'expérience de beaucoup de chouyoukh et d'imams qu'on côtoie, malheureusement, souvent, ça va être des sœurs qui vont punir le mari
au moment du divorce, et elles vont lui arracher sa chair. Tu verras plus tes enfants. C'est une injustice. Il faut s'en repentir vite. Il faut s'en repentir vite. Donc comprenez, mes chers frères, mes chères sœurs, que le jour du jugement, il y en a un qui dira « Seigneur, rends-moi justice face à un tel. Il m'a pris mon bien sans aucun droit. Il m'a privé de mes droits. » Donc, Yawm al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, il répara les torts qui ont été faits sur terre en distribuant des bonnes actions et des mauvaises actions. Ben, des bonnes actions, ceux de la personne injuste, et des mauvaises actions, des victimes, s'ils n'ont plus rien à gratter chez les injustes. C'est le jour de la justice absolue. Aucune injustice ne sera commise ce jour-là. Allah tabaraka wa ta'ala rendra justice aux opprimés. Il prendra des bonnes actions de cet homme, pourtant bienfaisant, mais injuste, et il les donnera à ceux qui la lisaient. Et ce, jusqu'à ce que ces bonnes actions puissent rembourser tout le monde. Chaque personne injuste remboursera, quitte à ne plus avoir de bonnes actions. Et si la personne n'en a plus, elle prend les péchés des autres. Puis elle est jetée en enfer. Quel immense regret. Quelle grande catastrophe. Quelle véritable faillite. La hawla wa la quwwata illa billah. Les causes de la faillite. Alors c'est important qu'on parle des causes après des solutions. Celui qui médite sur les causes de la faillite mentionnées par le prophète sallam constate qu'elles tournent toutes autour d'une seule réalité malgré la diversité de leurs formes. Il s'agit de l'atteinte aux droits des gens et de l'injustice envers eux. Insulter un tel, accuser un tel, s'approprier injustement le bien d'autrui, verser le sang d'un tel, frapper un autre. Et ce qui pousse à minimiser ces actes et à oser les commettre relève de plusieurs causes. 1. L'insouciance vis-à-vis du jour du jugement. L'insouciance, c'est une maladie très grave. C'est quoi l'insouciance? C'est le fait d'oublier l'au-delà en misant uniquement sur la vie d'ici-bas. Ouais. Et il y a des raisons pour lesquelles les gens sont insouciants. L'amour excessif de ce bas monde, la procrastination, ils pensent qu'ils ont le temps, ils ont encore le temps devant eux. Et nos pieux prédécesseurs, ils nous ont dit toute personne qui a des espoirs de vivre longtemps finira par mal agir. Tu dois voir le jour du jugement comme proche. Tu dois voir la mort comme étant proche. Comprends que tu es de passage. Garde en tête que la mort subite fait partie des signes de la fin des temps. Combien de personnes autour de nous nous ont quittés sans être malades? Du jour au lendemain, un tel est mort dans son sommeil. L'autre, c'est une crise cardiaque. L'autre, c'est ceci. L'autre, c'est cela. Combien? Et ton jour et le mien viendra un jour. Enfin, la première cause qui fait qu'aujourd'hui les gens minimisent ces actes et osent être injustes, l'insouciance vis-à-vis du jour du jugement. Ils n'y pensent pas. Allah Ta'ala dit innahum yarawnahu ba'ida. Ils voient le jour du jugement comme loin. Allah dit wa narahu qariba. Et nous le voyons proche. Allah dit iqtarabat as-sa'a wa inshaqa al-qamar. L'heure est proche et la lune s'est fendue. Allah il nous dit que le jour du jugement il est proche. Subhanallah, quand on regarde les signes de la fin des temps, qu'est-ce qui reste avant les grands signes? La plupart des signes, les petits signes de la fin des temps, sont devant nous. Et les grands signes de la fin des temps, qui sont au nombre de 10, ils vont s'enchaîner. Comme dans le hadith de l'Hakim, comme les perles d'un collier tombent l'un derrière l'autre. Les grands signes, ils vont s'enchaîner très vite. Vous entendez parler de le Messie ad-Dajjal, le faux Messie, Nuzul Isa, Gog et Magog, etc. Tout ça, ça va s'enchaîner, ça va venir très vite. Et la question qu'on doit se poser, c'est mais avec quoi on va rencontrer Allah? Quand est-ce qu'on va corriger toutes ces injustices, tous ces torts que l'on a fait sur terre? Quand? Donc la première cause qui a poussé les gens à minimiser ces actes que l'on a vus et à tomber dans l'injustice, c'est le fait d'être insouciant vis-à-vis du jour du jugement. 2, le manque d'examen de conscience dans sa vie.
Pas d'examen de conscience. Nous, on doit être comme un commerçant avec notre âne. Chaque jour, tu fais le bilan, tu fais les comptes. T'as gagné ou t'as perdu. Abdullah ibn Mas'ud, il disait, radiyallahu anhu, il n'y a pas un jour que j'ai le plus regretté, si ce n'est le jour qui passe sans que mes bonnes actions n'aient augmenté. Regardez les compagnons. Ce qu'ils regrettent le plus dans sa vie, c'est un jour qui est passé sans que ses bonnes actions n'aient augmenté. Tes jours, ils ressemblent à quoi, mon frère? Ma sœur, tes jours, ils ressemblent à quoi? Est-ce que tu as ces challenges, ces défis d'être chaque jour meilleur que la veille? Est-ce que tu te donnes les moyens? C'est un objectif. Tu y penses? Ah, tu y penses, oui. Pour l'euro, pour l'argent, pour tes études, ton statut social, ta place dans la société et ta place le jour du jugement. Tu vas être où? Première raison, c'est l'insouciance vis-à-vis du jour du jugement. 2, c'est le manque d'examen de conscience. C'est ce qui a poussé les gens à minimiser ces actes et à causer autant de tort et d'injustice autour d'eux. 3, l'illusion de la force. L'illusion de la force et le sentiment d'être à l'abri de toute sanction ici-bas. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala min asma'ihi al-halim, le longanime. Vous savez, ça veut dire quoi, al-halim? Qui s'est levé la main? Personne. Oui? Le sage, non, ça c'est al-hakim. Le doux, ça c'est al-rafiq. Oui? Barakallahu fik. C'est celui qui ne se hâte pas de punir ses serviteurs. Un exemple qu'on connaît tous, Pharaon. Tu as vu combien de temps il a fait n'importe quoi? Il n'a pas été puni tout de suite. Mais parfois, Allah, parce qu'il est aussi Al-Hakim, il va te laisser un délai, il ne va pas te punir tout de suite. Parfois, il va te hâter une punition sur terre pour que tu reprennes le droit chemin. Pour que tu te réveilles de ton insouciance. Donc, se sentir à l'abri de la sanction, puisque tu n'as rien eu, ça fait longtemps, tu es en roue libre dans les péchés, il ne se passe rien de mal, de négatif. Attention. Attention, c'est pas parce que tu n'as rien pour le moment qu'il n'y a pas quelque chose qui va te frapper, hein, une grande épreuve dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui suivent. Fais gaffe. 4e raison qui a fait que les gens ont minimisé ces actes d'injustice, c'est le fait de compter sur le pardon d'Allah, tout en persistant dans l'injustice. Ajib, wallah, ces gens-là. Il dit, ouais, c'est vrai, lui, je lui ai pris son héritage, mais après, t'as vu ce qu'il m'a fait aussi, hein. T'as vu, et il justifie le haram. Et après, il te balance, Allah, il est pardonneur, il est miséricordieux. Et il est aussi durant le châtiment. Et là, il ne s'agit pas du droit d'Allah, yawm al-qiyamah ici. Il s'agit du droit des gens. Les gens, ils vont réclamer leurs droits. Si déjà sur terre, les hommes ne pardonnent pas, imaginez-vous le jour du jugement. 5e raison, et c'est la dernière, qui a fait que les gens aujourd'hui minimisent ces actes, le tort qu'ils font aux gens, les injustices, c'est la mauvaise fréquentation et les influences de l'entourage. Donc on a cité 5 points. L'insouciance vis-à-vis du jour du jugement. 2, le manque d'examen de conscience. L'illusion de la force, se sentir à l'abri ici-bas. Le fait de compter sur le pardon d'Allah, alors qu'il ne s'est pas repenti. En fait, c'est ça la kata. Il se repent, bien sûr. Pense du bien d'Allah, qu'Allah il va te pardonner. Qu'Allah, il est clément, il est miséricordieux, il va te faire miséricorde. Mais toi, tu fais du mal, tu ne te repens pas, et tu dis, mais de toute façon, là, il va me pardonner. 5, la mauvaise fréquentation. Taïb, les causes du salut face à la faillite. Parce que nous, on ne veut pas faire partie des ruinés yawm al-qiyamah. Qui parmi vous aimerait se retrouver à la place de ce personnage qui a été décrit dans le hadith? Il a fait des prières, des aumônes, il a payé la zakat, il a fait des umrah, l'i'tikaf, Qur'an, dhikr, il a aidé ses parents, il a fait de l'humanitaire, il a parrainé des orphelins, etc. Mais il a insulté un tel, il a calomnié un tel, il a frappé un tel, il a volé l'argent d'un tel, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de cette personne en disant que c'est la personne ruinée. Ruinée. Pourquoi? Parce qu'elle va distribuer ses bonnes actions aux gens
Et si elle n'en a plus, on prendra les péchés des victimes, qu'on lui jettera sur son compte et sera jeté en enfer. Taïb. Pour que l'homme soit préservé des conséquences de la faillite dans l'au-delà, il lui incombe plusieurs choses. J'aimerais que vous notiez ces points, s'il vous plaît. Comme ça, on sort avec du concret. Ok? 1. Être vigilant quant aux droits des gens. Et y être extrêmement sensible. Sois extrêmement sensible concernant le droit des gens. Tu fais quelque chose, tu penses que tu as heurté la sensibilité de quelqu'un, que tu l'as blessé, que tu as fait du tort à ton frère, que tu l'as lésé, répare. Va le voir. Va voir ta sœur. Et dis-lui, écoute, j'ai fait ceci, cela. Tel jour, tu l'as peut-être mal pris, je te demande pardon. Vaut mieux que tu répares ça vite et rapidement que tu laisses, comme font beaucoup de gens, des accumulations et des accumulations et des semaines, des mois, des années, jusqu'à ce qu'ils te disent non, impossible, je vais le voir. C'est pas grave, j'assumerai le jour du jugement. T'assumeras le jour du jugement. T'es sûr de cette parole? Mohammed ibn Wasi'a, rahimahullah, un parmi les pieux prédécesseurs, écrivit à l'un de ses frères. Il lui a dit, si tu peux te coucher le soir en ayant les mains pures de tout sang illicite, le ventre préservé de toute nourriture interdite et le dos léger de tout bien acquis illicitement, alors fais-le. Si tu y parviens, nul reproche ne pourra t'atteindre. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. Il n'est de grief qu'à l'encontre des gens qui transgressent envers autrui et commettent des abus sur terre sans aucun droit. Donc, développe cette sensibilité. D'accord? C'est la première solution pour nous écarter de la ruine le jour du jugement. Développe cette sensibilité extrême face aux droits des gens. Ok? Et ça va venir avec l'effort. 2. Garder constamment à l'esprit le jour du jugement. Et tu veux te retrouver perdu le jour du jugement, ruiné, sans rien. C'est pas là quand tu réfléchis sur le ruiné. Il a fait des bonnes actions en étant sincère. Elles ont été acceptées. Il les a vues. Mais elles ne sont pas pour lui. Il les distribue parce qu'il a été injuste. Parce qu'elle a été injuste. Gardez constamment à l'esprit le jour du jugement. Car cela constitue par la permission d'Allah une protection contre l'injustice et la faillite. Un homme parla un jour au calife bien guidé, Omar ibn Abd al-Aziz radiyallahu anhu. Il a parlé avec Omar ibn Abd al-Aziz et jusqu'à ce qu'il l'a mis en colère. Omar s'apprêta à réagir dans la colère, puis il s'est retenu. Et il a dit, tu voulais que le diable m'incite par le pouvoir, parce qu'il avait le pouvoir, c'est le calife. Tu voulais que le diable m'incite par le pouvoir à te faire subir aujourd'hui ce que tu me feras subir demain. Il a dit, pars qu'Allah te pardonne. Pense aux conséquences. Quand tu étais en position de force et que tu t'es vengé jusqu'à terrasser un de tes frères, l'humilier, pense au jour du jugement. Pense-y, tu vas être humilié toi le jour du jugement? Tu veux que ça se passe mal pour toi? Fais attention. Donc on a dit, développe cette grande sensibilité face aux droits des gens. Pense au jour du jugement. 3, s'examiner constamment soi-même. S'examiner constamment soi-même. Car celui qui se remet en question reconnaît ses fautes et s'efforce de s'en libérer avant le jour de la perte. Othman ibn Affan, il entrait un jour, radiallahu anhu, et il vit son serviteur en train de nourrir une de ses bêtes. On parle de Othman, un grand compagnon, 3e calife de l'islam. Il remarqua quelque chose dans la nourriture. Il a attrapé alors l'oreille du serviteur et la serra. Puis il a regretté. Vous suivez ou pas? Il a attrapé l'oreille du serviteur, il lui a serré, puis il a regretté. Il dit alors au serviteur, lève-toi et rends-moi l'appareil. Fais-moi la même chose. Le serviteur refusa, mais il insista jusqu'à ce qu'il accepte. Le serviteur prit alors l'oreille de Othman. Et Othman, il lui disait, serre. Pourquoi, à votre avis, il disait ça? Il préfère que ce soit remboursé sur terre. Il lui dit, serre, plus fort. Lorsque Othman sentit qu'il avait subi l'équivalent, il dit, quelle grâce
que le règlement des comptes ici-bas avant celui de l'au-delà. Corrigez les choses sur terre pendant qu'il en a encore temps. Pensez à tout le mal que vous avez fait aux gens, le tort que vous avez fait subir aux gens, les injustices que vous avez faites, et réparez ça. Quatrièmement, ne pas compter sur le pardon. Si tu comptes sur le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, sache que les injustices entre les serviteurs seront intégralement réglées par lui. Et si tu comptes sur le pardon des gens, il est déjà très rare et limité dans ce bas monde. Alors qu'en sera-t-il le jour du jugement? Cinquièmement, se rappeler de la puissance d'Allah sur toi. Omar ibn Abdelaziz radiyallahu anhu, écrivit à l'un de ses gouverneurs, il a dit, lorsque tu t'apprêtes à léser quelqu'un, rappelle-toi la puissance d'Allah sur toi. Sache que tout ce que tu fais subir aux gens disparaîtra d'eux, mais restera inscrit contre toi. Et sache qu'Allah Azza wa Jal reprendra les droits des opprimés auprès des oppresseurs et paix sur toi. Rappelle-toi que le mal que tu fais, Allah il est plus puissant que toi. Il peut te faire goûter à un mal équivalent sur terre ou dans l'au-delà, ou dans les deux. Sixièmement, libère-toi de ces injustices dans cette vie. Vite, répare les pots cassés. Car cela est bien meilleur que d'en répondre dans l'au-delà. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui a lésé son frère dans son honneur ou ses biens, qu'il s'en acquitte immédiatement. » Comment? En réparant le tort causé ou en s'excusant, fait le nécessaire pour réparer la chose. Celui qui a lésé son frère dans son honneur ou ses biens, qu'il s'en acquitte immédiatement, avant que ni le dinar ni le dirham ne soient de quelque utilité, c'est-à-dire le jour du jugement. Sans quoi, s'il a quelques bonnes actions à son actif, on prendra l'équivalent de son injustice pour le donner à la personne lésée. Et s'il n'a aucune bonne œuvre, on lui fait supporter en compensation une partie des péchés de la victime rapportés par le Bukhari. Répare ça vite. Procrastine pas. À la fin de cette conférence, tu fais le bilan des personnes que tu as lésées. Et tu te bats avec ton ego pour corriger ça. Parce que si tu meurs avant de corriger ça, la réparation, le jour du jugement, elle se fera avec tes hasanat. Si tu en avais beaucoup et que tu avais lésé beaucoup de personnes, c'est distribué. Imagine si tu n'en avais pas beaucoup. Et imagine s'il y a trop de victimes, Yawm al-Qiyamah. Tu peux te retrouver à ne plus avoir de bonnes actions et à récupérer leurs péchés. Et là, tu seras un vrai ruiné. Septièmement, et c'est le dernier point, traiter les gens avec indulgence et pardon, dans l'espoir qu'Allah nous pardonne, car la rétribution est de la même nature que les actes. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a dit, écoutez bien ces paroles s'il vous plaît, Ibn al-Qayyim, ce grand savant, a dit, Allah, exalté soit-il, traite le serviteur dans ses fautes de la même manière que celui-ci traite les gens dans leurs fautes. Tu pardonnes les fautes des gens, Allah te pardonnera les tiennes. Tu pardonnes rien aux gens, tu t'exposes à ce que le jour du jugement, tes péchés soient pas pardonnés. Allah, exalté soit-il, traite le serviteur dans ses fautes de la même manière que celui-ci traite les gens dans leurs fautes. Allah Ta'ala, il dit dans le Coran, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, qu'ils passent outre et ne fassent aucun cas du tort qu'ils ont subi. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Tiens, je vous pose une question. C'est quoi la différence entre al-maghfira et al-afu? Oui? Tumha. Barakallah fiki, c'est ça. Jazakillah khair, c'est ça. En fait, al-maghfira, Allah il est ghafour, n'est-ce pas? Il est pardonneur. Et on va souvent traduire al-afu par aussi le pardonneur. C'est pas précis. Al-maghfira, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala te tient pas compte de ton péché, mais il figure toujours dans ton registre. C'est-à-dire, le jour du jugement, ton péché il est inscrit dans ton registre, mais t'en tiens pas rigueur. Al-afu, c'est que dans ton registre, il y a plus péché. Vous voyez? Si toi tu veux que Yawm al-Qiyamah, Allah il efface complètement, qu'Allah te bénisse. Si toi tu veux que le jour du jugement, eh ben,
tes péchés soient effacés de ton registre, eh bien, apprends à effacer de ton cœur les fautes, les erreurs des gens. Les effacer. Parce qu'on a des gens aujourd'hui qui disent je pardonne, mais son cœur, il est ma'ammar, il est chargé à bloc. C'est juste une parole de la langue. Af, c'est j'ai plus rien dans mon cœur. Ya Allah, je l'ai pardonné pour toi. J'ai tout effacé pour toi. Et je l'ai fait parce que je t'aime. Et c'est parce que j'ai espoir que tu fasses la même chose de moi le jour du jugement. Donc apprenons à pardonner de cette manière et surtout demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de l'injustice, de nous préserver de faire du tort à ceux et celles qui nous entourent et ceux et celles parmi nous qui ont fait du tort, qui ont lésé autrui. Allah yahfazkum, c'est maintenant. C'est maintenant. Ne laissez pas cette conférence prendre fin sans avoir pris la ferme résolution, juste après, de planifier comment je vais corriger les torts, les injustices que j'ai fait. Là, tu seras sorti avec du concret. Autrement, tu n'es qu'un consommateur de conférences. Et nous, on n'écoute pas des rappels pour dire à la fin « Ah, c'était bien, ceci, cela », et on commente ça comme si c'était un match de foot. C'est pas ça qui est voulu. Nous, on est censé écouter et mettre en pratique. De cette manière-là, ce savoir, cette science nous a été utile. Autrement, ça sera une science qui ne t'a pas été utile et peut-être même un argument contre toi le jour du jugement. Enfin, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de l'injustice. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos manquements et nos erreurs. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la réparation des injustices que l'on a commis et qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite de réparer les torts que l'on a fait avant que l'on quitte cette dunya. Sallallahu tabaraka wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. هذا ما أعلم الله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب